une séance de MDR. Et donc, Sandra, je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être volontaire aujourd'hui pour cette séance de MDR. Donc, je m'appelle Karima Meliani, je suis psychologue et hypnothérapeute et formatrice également. Et donc, aujourd'hui, ce sera pas de l'hypnose, ce sera de l'EMDR, qui est un petit peu la cousine de l'hypnose, on va dire. Et donc, qui est une technique qui fonctionne, j'imagine que vous le savez, principalement sur des traumas, mais qui peut être élargie dans plein d'autres champs, en fait. Donc, c'est vraiment une technique qui est très intéressante. Moi, je l'utilise beaucoup, de plus en plus. Enfin, de plus en plus, dans le sens où, oui, je vois d'autres applications possibles. En tout cas, je tente. Et puis, quand j'ai l'impression que ça peut aider dans d'autres domaines, ben voilà. Je me dis que c'est chouette. C'est chouette. Je crois qu'on n'a pas encore découvert toutes les capacités de notre fonctionnement et le fonctionnement du cerveau. Parce que ici, c'est vraiment une technique qui est basée sur le fonctionnement neurologique et principalement sur la plasticité cérébrale. Donc, c'est une technique qui va pas modifier les souvenirs, en fait. Donc, le EMDR est une technique qui va modifier en fait la compréhension et le sens des événements et en tout cas leur aspect perturbateur, en tout cas le côté trop perturbateur d'un événement. Donc ce n'est pas la mémoire épisodique, donc la mémoire de l'événement qui est modifiée, c'est la mémoire sémantique, c'est-à-dire le sens de l'événement. Donc voilà, c'est intéressant vraiment. Et puis surtout aussi, très intéressant pour les traumas. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est le champ qui a été le plus étudié pour l'efficacité de l'EMDR. Mais en fait, on commence également à étudier d'autres champs. Et puis moi, franchement, de manière plus expérientielle, je disais que l'utilise dans plusieurs autres domaines. Et si vous voulez, on en dira un mot à la fin. Donc, merci Sandra. Et puis Sandra, je vais te demander ce qui t'amène aujourd'hui. Très bien. Donc, j'ai bien vu que tu proposais de venir avec un trauma et il y en a tout de suite un qui m'est venu en tête. Je vais plomber l'ambiance, je le dis tout de suite. Ça concerne un suicide. Et voilà, j'étais assez jeune. J'avais, je devais avoir 21 ans environ. Je vivais, donc j'étais en couple avec une personne bipolaire. Et dans la relation, un jour j'ai appris le décès de cet homme que j'aimais profondément, et je l'ai appris de manière très soudaine. Voilà, ça a été juste 3 mots, pouf pouf pouf. Enfin, et du coup, voilà, et c'est quelque chose après que j'ai travaillé un petit peu en thérapie, mais je pense que c'était trop tôt, trop frais. Et derrière, enfin, j'ai fait pas mal de thérapie dans ma vie, mais c'est comme si ce morceau-là, je l'avais un petit peu laissé de côté en me disant, bon, bah, je m'en suis parfaitement remise. Derrière, la vie a poursuivi. Mais hmm, je pense qu'il y a des traces. Ok. D'abord, je suis désolée parce que c'est terrible, effectivement. Et bah non, tu plombes pas l'ambiance, tu nous permets, et tu te permets toi aussi de travailler sur cet épisode, c'est important, je pense. D'ailleurs, quand tu l'évoques et tu dis, je pensais que c'était passé, que ça faisait partie du passé et puis que j'avais avancé, mais est-ce que je peux me permettre de te demander s'il n'y a pas quand même encore quelque chose, parce qu'en tout cas, c'est ce qu'on ressent, c'est qu'il y a quelque chose qui est quand même encore là, et en même temps, ce serait tellement normal, tellement compréhensible. Hmm. Moi, je pense que ça a transformé mon rapport à la mort, aux gens que j'aime. Ouais, ok. Je déteste recevoir des appels ou des messages. J'ai toujours l'impression que ça pourrait être porteur de mauvaises nouvelles. Euh, Après, dans mes relations
aux êtres aimés dans l'intimité, ça a pas, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment chamboulé la suite, mais ouais, c'est vraiment dans ce truc où je me sens un peu responsable des gens que j'aime. Et du Ok. coup, même si derrière j'ai tout de suite travaillé la notion de culpabilité, tout Mm. ça, je pense que voilà, ça c'est ma croyance et que la culpabilité est un sentiment qui est très dur à travailler en réalité et qui Mm. teinte sûrement certaines de mes actions ou de mes émotions. Ouais. Je comprends, effectivement, comme tu le dis, je pense que la culpabilité, c'est un petit peu fondateur en fait, hein. Nous Mm. avons tous une culpabilité quelque part, heureusement, parce que si on n'en avait pas, on ne peut pas vivre en société. Et les gens qui ont pas de culpabilité ou qui n'en ont pas tellement, ben, je pense qu'on voit un petit peu à quel type de personne ça correspond. Mais quand la culpabilité est trop présente, ça peut être effectivement euh, dur à vivre déjà et puis destructeur aussi. Mm. Tu m'entends, Sandra? Oui, 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 j'étais Ouais, plongée dans mes pensées, je me disais destructeur. Je pense que le mot est fort, mais en tout cas, ouais, perfide, je dirais. Ouais. d'accord. Donc cette culpabilité, elle est encore là et tu dis, elle a un aspect non pas destructeur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de cette puissance-là, mais en tout cas un aspect sournois et perfide. Ben, en fait, je le ressens pas du tout, la culpabilité. C'est juste que à l'époque, j'étais à la fac de psycho. Et puis un Ouais, an après cet événement, un an, peut-être un an et demi, tout d'un coup, l'enseignante aborde le sujet de la bipolarité en disant oui, oui. maintenant il y a des bons traitements pour ça, faut pas lâcher les gens qui sont bipolaires, enfin faut vraiment les accompagner là-dedans, machin. Puis j'ai une très bonne amie sur le bord de la fac, donc, qui se retourne vers moi et qui me dit ça va, et je me mets à rougir. Ce jour-là, j'ai rougi, mais je m'y attendais absolument pas. Mhm. Un simple ça va. Et D'accord. c'est comme si j'étais plongée dans mes pensées. Je repensais à cette personne. Je m'attendais pas du tout à ce et qu'elle y pense aussi. Enfin, j'étais dans l'intimité de mes pensées et puis elle s'est tournée vers moi. Donc je me suis retrouvée dans ses yeux, donc en miroir avec ce que je pensais de moi-même probablement. Mais et là je me suis dit ah ouais, peut-être que je me sens un petit peu coupable quelque part, mais je le rassure. Enfin, C'est j'essaye pas de le quelque rassurer. chose qui est présent en permanence, en Non, fait, pas du cette tout. culpabilité dont tu as parlé tout à l'heure. Non, Ok, non. de toute façon, on va voir ça un petit peu dans la séance, hein. On va voir ce qui émerge. Et puis, je voulais te demander, oui, as-tu déjà travaillé cet événement-là en EMDR ou ça, Non. c'est la première fois? D'accord. La deuxième chose que je vais te demander, c'est si tu es OK, que si la séance aujourd'hui n'est pas suffisante, eh bien, on se voit bien sûr gratuitement parce que je préconise en EMDR d'avoir au moins 3 séances d'affilée. D'accord? D'accord. Donc, Ouais. parce que c'est quand même une thérapie assez confrontante. Ici, le trauma est ancien. Tu dis que d'une certaine manière, il y a en tout cas toute une partie que tu as digérée. Si j'avais senti que tu étais encore complètement explosé autour de ce trauma, que psychiquement c'était encore trop lourd, je n'aurais pas pu le faire, tu vois. Hmm. Donc ça n'aurait pas été le moment. C'était pas possible. On doit vraiment d'abord avoir quelqu'un qui a pu reconnecter ses mécanismes de défense. Je te parle comme ça parce que tu me Hmm. dis que tu es psy, hein, donc tu comprends ce que je dis, hein. Ouais, enfin, ouais, j'ai fait des études de psy, puis là, je suis plus, je suis assistante sociale, mais oui, ouais. Mais quand je parle de mécanismes de défense et Oui, oui, du oui, fait de ne plus être dans un état explosé, est-ce que tout tout le à monde fait. comprend bien ce que je veux dire? C'est que la Tu peux y personne aller. doit être plus ou moins stabilisée d'une Ouais, manière ouais, ou ouais. d'une autre. Non, je suis Ça pas très va. inquiète. Merci, Sandra. Merci à toi, surtout. Ok. Et si vous voulez, on parlera hein, de cet aspect-là aussi à la fin. Alors, Sandra, as-tu avec toi un crayon devant toi, quelque Oui, juste chose? devant moi. Sinon, d'accord, parfait. C'est bien. Sinon, ben, on aurait simplement utilisé tes doigts, parce qu'on est par écran interposé. Et donc, c'est toi qui vas faire les mouvements. Alors, moi, je vais les faire au début un tout petit peu pour t'accompagner, d'accord?
mais ensuite, c'est toi qui feras les mouvements de ton côté pendant que moi j'accompagne. Ok. Ok. Alors, on va partir d'une cible. Ce que j'appelle la cible, c'est un événement. Tu as parlé de deux événements dans ton explication. Tu as parlé d'un événement avec un message de 3 mots et tu as parlé aussi d'un événement à la fac. Donc, celui-ci est plus récent. Euh, Non, donc, non, enfin, oui, plus récent, oui. Mais oui, oui. c'était un an après, quoi. Enfin, c'était il y a 12 ans, tout ça. Oui, Donc, j'allais te demander, donc, les 3 mots, c'était il y a 12 ans. Et à la fac, d'accord, c'était il y a 11 ans alors, par exemple. ouais, voilà, on va dire ça. Ouais, Voilà. Donc, il est plus récent que l'autre, mais il n'a qu'un an, en fait, d'écart avec l'autre. oui. Ok, j'avais compris plus, mais peu importe. Est-ce que tu souhaites partir de l'un de ces deux événements, du coup, lequel, ou d'un autre événement, quand tu repenses Ah bah à ce que non, tu ouais, viens je sais d'évoquer? exactement duquel j'ai envie de Dis-moi. repartir. C'est Ok, vraiment quand j'attendais un message de sa part, là, et que ouais, j'avais des problèmes de réseau. J'étais retournée chez ma mère. On vivait ensemble à cette époque-là, mais je vivais chez ma mère pour réviser mes partiels de la fac. Et je me disais, tiens, j'ai pas de... C'était son rituel de m'envoyer un message tous les matins. Je me suis dit, tiens, j'ai pas de réseau, c'est relou. Donc je suis sortie dehors un peu sur la colline juste au-dessus de chez moi. Et à la place d'un message de lui, c'est un message de son père que j'ai reçu qui m'indiquait, Sandra, appelle-moi dès que tu peux, c'est urgent, ça concerne Mathieu. Et donc j'appelle son père. Et là, il me dit, Mathieu est décédé. Et je fais, ok, pardon, comment ça, décédé? Et là, en fait, ça a été l'écroulement. Je me suis écroulée au sol. Je me suis mise à hurler comme un animal blessé. Enfin, vraiment, je savais même pas qu'un humain pouvait hurler comme ça. J'avais l'impression d'être dans un abattoir, quoi. oh, Ouais. terrible. Alors, Sandra, ici, tu me décris toute une séquence d'événements. Mm. On va choisir une cible dans toute cette séquence. Donc, tu me parles du fait que tu attends un message, tu n'as pas de réseau, tu sors, tu reçois un message, mais pas de lui, de son père, qui Ouais, à dit l'écrit. Mm. à l'écrit, euh, Ou c'était peut-être un message rappelle-moi, vocal. J'ai un doute avec ça, mais bon. oui, peu importe. Enfin, excuse-moi, mais dans ce contexte-ci, c'est vraiment de pouvoir choisir le Mm. moment précis qui est le plus actif pour toi quand tu redécris toute cette séquence, à un moment, comme un instant. Bah, c'est vraiment son père, ses mots. Le En... le Non, c'est message, vraiment au téléphone quand il me dit Mathieu est décédé sans Mathieu est emprunter décédé. d'autres chemins ou d'autres formes de Ok. C'est préparation. ce Voilà. moment-là précis. Mm. D'accord. Alors, ce qu'on propose dans le MDR et ce que je vais te proposer, c'est qu'on utilise le moins de mots possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je te demande une cible et que tu me dis, il y a cet instant précis où je reçois cette information, Mathieu est décédé. Si ensuite tu continues à décrire, en fait, ton esprit élabore et donc s'éloigne de, de l'instant d'explosion ou de figement, enfin, voilà, de ce qui s'est passé exactement en toi. Et on veut que tu restes en toi, d'accord? Donc c'est pour ça que je vais te proposer de dire peu de mots, de pas Mm. élaborer, de plus raconter et de te mettre à présent, si tu veux bien, quelques instants en fermant les yeux dans ce moment précis. Alors, ça ne va pas être agréable, mais ça va juste durer quelques instants. J'ai besoin que tu retrouves ce moment précis si tu es en mesure de le retrouver. Et quand tu y es, simplement tu me dis j'y suis. Ce moment où ces mots te percutent. Mm. C'est bon. Ok. Que se passe-t-il en toi maintenant? Y a-t-il quelque chose dans ton corps, dans ton cœur ou dans ta tête? Là, c'est vraiment dans la gorge. Dans la gorge. Sensation dans la gorge. Ok. À combien est cette sensation dans la gorge? Pour le moment. Entre 0 et 10, tu dirais qu'elle est à combien? Je dirais 6. 6. Tu peux la faire monter un peu plus haut?
Laisse toute la place à cette sensation dans la gorge, un peu comme si tu étais vraiment dans ce moment, comme si tu t'es retrouvé à nouveau quelques instants. Combien est-elle maintenant? Hmm, Tu me dis simplement ce qui vient, peu importe si elle est toujours à 6, on est toujours à 6, même si elle a diminué. Tu me dis ce qui vient, peu importe. hmm. Combien est-elle cette sensation ou alors y a-t-il autre chose entre-temps? Je dirais que ça a reparti à 5. Mais Elle est à 5. Ok, oui. on va. Tu peux ouvrir les yeux. Ouvre les yeux et tu vas prendre ton crayon et simplement faire des grands mouvements avec celui-ci. Vas-y, on travaille sur la sensation. La tête ne bouge pas, c'est un mouvement des yeux. Et on travaille sur la sensation dans cette cible, cette sensation dans la gorge. Encore plus loin si tu y arrives. Et si le mouvement n'est pas difficile, alors on l'accélère. Encore. Ok. Lève le crayon. Inspire, redescends le crayon, expire fort par la bouche et retourne dans la cible. Que se passe-t-il maintenant? Est-ce que c'est toujours la même cible? Hmm. Le même souvenir ou la même sensation? Le même souvenir, le même instant? Non, ça a changé d'instant. Dis-moi. C'est plus quand j'ai mes deux parents qui accourent autour de moi et que je suis toujours en train d'hurler et qu'ils essayent de... C'est la culpabilité que je ressens de leur faire mal. Comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est dans le corps? J'ai une sensation de chaleur là Ok. et ça circule du ventre à la tête, quoi. Une sensation de chaleur de la tête jusqu'au ventre. Et à combien est cette sensation entre 0 et 10? 8. 8. Ouvre les yeux et balaye. Recommence tes mouvements et nous travaillons sur cette sensation dans cette cible, la chaleur dans le ventre jusque dans la tête. Voilà. Tu vas passer maintenant à des mouvements de bas en haut et tu continues. Ok. Tu vas essayer de ne pas cligner des yeux pendant que les globes bougent de haut en bas sans cligner des yeux. Sinon, tu romps le mouvement. Voilà, c'est ce qu'on veut. Très bien. Tu vas recommencer à inspirer en levant le crayon bien haut et à expirer en redescendant le crayon, le bras à la tête. Et dis-moi, que se passe-t-il maintenant? Dans quelle cible es-tu? Est-ce que c'est toujours la même? Ouais, Avec les parents, avec tes parents? C'est ouais. ça? Que se passe-t-il en toi? C'est comme si la Dans le peur cœur? de la perte se transférait sur eux là qui me soutenaient. Alors, est-ce que c'est une pensée dans ta tête, ça? Ou bien est-ce que c'est une émotion dans ton cœur? La peur, tu m'as parlé de la peur, et puis d'une pensée, Mm. la perte, transférer sur eux. Je vais transférer quelque chose sur eux. Est-ce que c'est plus présent dans ton cœur comme une émotion? Est-ce que c'est plus présent dans ta tête comme une pensée? Mm.
En tout cas, il y a un truc dans mon corps, ouais. Dans ton corps? Hmm. À quel endroit du corps et quelle est la sensation? Dis-moi. La gorge encore. La gorge? À combien est cette sensation dans la gorge? Entre 0 et 10. Je dirais 4. Ok. Ouvre les yeux. Recommence à balayer. Et on travaille sur la sensation dans la gorge. Alors, si le balayage peut être juste horizontal et pas faire un arc de cercle devant tes yeux, un peu plus bas, tu vois, par exemple. Voilà, comme ça. Mhm. Et tu changes aussi avec des mouvements de haut en bas. Voilà. Le mouvement doit être un petit peu difficile pour les yeux. Ça va? Tu vas le plus loin que tu peux. Ça doit être quelque part légèrement inconfortable, pardon. Ok. Et tu inspires et tu expires fort. Et tu retournes dans la cible. Es-tu toujours dans la même cible? Hmm. Non, il y en a une nouvelle. Quel instant vis-tu en ce moment? C'était mental, mais c'était vraiment le fait de faire du souci à ma mère. Je fais du souci à ma mère. Hmm. C'est ça? Ça se passe à quel moment? Quel est l'instant? Quelle est la scène dans laquelle tu vis cette pensée? Dis-moi. Quelle est la cible? Toute petite. Pardon? J'étais toute petite. Toute petite. Ok. Ouvre les yeux. Je fais du souci à ma mère. Ouvre les yeux et balaye sur cette croyance. Tu peux faire un oblique maintenant, sans lever la tête. La tête reste bien fixe. Et tu fais un oblique, oui, un bel oblique. Les globes doivent aller le plus loin possible dans une direction et dans l'autre. Je fais du souci à ma mère. Ok. Inspire, expire et ferme les yeux. Dans quelle cible es-tu maintenant? La même. Petite? Hmm. Ok. Que se passe-t-il en toi? J'ai la gorge serrée Mhm, et les sourcils qui se froncent un peu comme quand je boudais. mhm. Gorge serrée, sourcils qui se froncent, qu'est-ce qui est le plus fort? La gorge, toujours. Combien? Entre Hmm. 0 et 10. 7, je dirais. 7. Ouvre les yeux. Balaye. Dans l'autre direction, tu as fait un oblique, fais l'autre oblique. Et nous travaillons sur la croyance. Non, pardon, sur la gorge serrée, qui était à 7. Sans bouger la tête. Non, essayez de rendre la tête le plus fixe possible. À partir de maintenant, tu vas commencer à capturer tout ce qui se passe en toi pendant les mouvements. Dans ton cœur, dans ton corps ou dans ta tête. Et tu le dis. J'ai envie de rire un peu. Rire. Ok. Inspire et expire. Retourne dans la cible où tu as envie de rire. Est-ce que c'est maintenant que tu as envie de rire ou bien est-ce que ce rire est associé à une cible? C'est maintenant. C'est maintenant.
Ok, alors je veux que tu retournes dans une cible. Une de celles que tu as évoquées ou une autre peut-être, liée à cet événement. Dans quelle cible es-tu? Les inquiétudes que j'ai par rapport à ma mère, sa mortalité. Ok. C'est une émotion ou c'est une pensée dans ta tête? C'est une émotion qui est au niveau du plexus. Émotion. Là, tu me parles d'une sensation. Est-ce que c'est une émotion dans ton cœur ou est-ce que c'est également une sensation dans ton plexus? Et qu'est-ce qui est le plus fort? Là, je pense que c'est la peur. La peur. Ok. À combien est-elle entre 0 et 10? 4, je dirais. 4. Ouvre les yeux et balaye. Alors, tu peux alterner les mouvements horizontal et nous travaillons sur la peur. Verticale, oblique. Ouais. Attention de pas du tout bouger la tête et d'aller un peu plus vite du coup si les mouvements restent confortables. Il faut qu'ils soient légèrement inconfortables. Je parle pour les yeux, pas pour le bras évidemment. Inspire et expire. Retourne dans une cible. J'en ai plus vraiment là. Tu n'as plus de cible. Je vais Non. t'accompagner. On va retourner dans la cible de départ, c'est-à-dire le moment où tu entends ces mots. Mm. Le père qui dit ce qu'il t'a dit à ce moment-là. Je voudrais que tu me dises à présent que se passe-t-il en toi? C'est C'est toujours un, dans cette cible? ouais, c'est un Ouais. déchirement, quoi. C'est vraiment. Mhm. C'est sous forme d'une émotion, ce déchirement? Mm. Une émotion de déchirement. Ouvre les yeux. Ouais. À combien est-elle, l'émotion de déchirement? Entre 0 et 10? Moins forte que tout à l'heure. Je dirais Ok. peut-être On ouvre 5. les yeux Ouais. et on travaille. On y va. Et on travaille sur cette émotion. Ça me donne un peu la nausée. Est-ce que ce sont les mouvements qui donnent la nausée Non, ou l'émotion? l'émotion. Alors on travaille sur la nausée. Cette sensation de nausée associée à cette cible. Il y a à nouveau une émotion là? Mm. Mm. Hmm. Quelle émotion? La tristesse. La tristesse. Continue les mouvements et nous venons de toucher à la tristesse de fond. C'est important. Ouais. Inspire et expire fort et retourne dans l'événement. Et je voudrais qu'on reste dans cette tristesse si tu veux bien. À combien est-elle maintenant? Euh, Elle redescend là. Tout, 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 tout. Hmm. Tu es bien dans la cible? Tu es vraiment dans la cible? Mm. 8. Elle est à 8 dans la cible?
Très bien. Ouvre les yeux, s'il te plaît, et recommence les mouvements. On va alterner les directions et on travaille sur la tristesse. Inspire, expire fort, retourne dans la cible et restons, s'il te plaît, encore avec la tristesse pour me dire à combien elle est maintenant. Es-tu bien dans la cible? Oui. Combien est la tristesse? Hmm, 7, je dirais. 7. Tu peux ouvrir les yeux et on recommence les mouvements. Les obliques et un peu plus rapide. Si quelque chose se passe en toi, dans ton cœur, dans ton corps ou dans ta tête, pendant les mouvements, tu peux dire. Je me sens un peu plus légère. Mhm. Plus légère. Ok. Hmm, Ferme les yeux, retourne dans la cible. Tu es toujours dans cette cible quand le Père te dit ces mots. hmm. Que se passe-t-il en toi? Je suis triste, mais je m'effondre pas là. Il y a la tristesse. À combien est-elle maintenant? 5, je dirais. 5. Est-ce que tu souhaites la faire baisser encore un petit peu aujourd'hui ou bien tu souhaites t'arrêter là pour aujourd'hui? C'est une très bonne question. Mm. Je C'est toi pense qui que... décides. Hmm, je pense que c'est pas mal là déjà. Ok. Tu m'as parlé tout à l'heure de légèreté, un peu plus de légèreté. Est-ce que tu souhaites déjà l'installer un petit peu, cette légèreté aujourd'hui, même partiellement, ou bien est-ce que tu préfères t'arrêter là? Non, je veux bien si toi ça te va aussi. Ça me va très bien, bien sûr. Cette légèreté, elle est ressentie comme une émotion ou comme une sensation dans le corps? En fait, c'est un truc de... La tristesse, elle est là, mais elle est stable, quoi. Elle est là. Bien C'est OK. sûr. Et Ok. la légèreté, c'est peut-être plus au niveau de la tête. C'est au niveau de la tête, c'est une sensation alors? Ou bien c'est une pensée, tu veux dire? C'est vraiment une sensation de... Sensation dans la Mm, tête. À combien est-elle en ce moment quand tu es dans la cible, hein? Je te parle dans la cible. La légèreté dans la tête. Tu m'as parlé d'une légère légèreté, un petit peu de légèreté. À combien est-elle? Entre 0 et 10. je dirais 4. Elle est légère? Mm. C'est ça que tu dis? Ouais, 4, oui. Elle est à 4. Ok. Ouvre les yeux. À présent, tu vas prendre ton crayon et tu vas faire des 8 à partir du centre du 8. Tu vois à quoi ça ressemble un 8, mais ici il est couché. Pour augmenter cette légèreté, tu vas partir vers le haut et faire ton 8 comme ça en revenant vers le milieu. Hop, comme ça. Et tes yeux vont suivre le 8, évidemment.
Non, là, ton 8 il descend. On repart du milieu. Tu es au centre du 8. Tu montes la boucle. Tu montes la boucle. Tu reviens au centre du 8 et tu montes l'autre boucle. Hmm, ok. Dessine-moi un peu un 8 avec un doigt. Un 8 couché. Ah oui, un 8 couché. Couché, ouais, le signe infini, par Hmm, exemple. Très bien. C'est ce que tu dois faire. Mais sauf que là, tu vois, tu fais ton 8 en descendant. Moi, je voudrais que tu fasses ton 8 en montant à partir du milieu. Tu peux hmm. refaire un 8 en montant? Exactement. Ça, c'est un 8 en montant. Alors, tu suis ton 8 en montant. Hop, voilà. Et tu installes plus de légèreté dans la cible. Tu gardes en tête cette cible avec cette légèreté qui était déjà à 4 et tu vas maintenant installer de plus en plus de légèreté. Et puis tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes et tu gardes la légèreté. Bien, retourne dans la cible. À combien est la légèreté maintenant? En fait, c'est hyper bizarre parce que ça s'est libéré, allégé là en haut. Ça s'est allégé là. Et en parallèle, euh, un peu tassé au niveau du plexus. Enfin, ouais, il y a quand même une Bien sûr, dichotomie. Ouais. on n'a pas fini le travail, mais on Hmm, va l'arrêter pour aujourd'hui. hmm. Et donc simplement pour cette légèreté que tu souhaitais un petit peu augmenter aujourd'hui, elle était à 4. Elle est toujours à 4. Elle a diminué. Elle a un peu augmenté ou elle est Je toujours dirais stable? qu'elle a légèrement augmenté. Elle a légèrement augmenté. Elle est à combien? Je dirais 5. Bien, ok. Est-ce qu'on l'augmente encore un tout petit peu On peut ou est-ce qu'on essayer. la laisse comme ça? On essaye, on Ouais, y on va. peut essayer. Tu ouvres les yeux et tu fais des 8 pour augmenter la légèreté. Bien, là, tu as bien. Et tu suis tes 8 avec les yeux. De plus en plus de légèreté. Même s'il y a encore d'autres choses à faire, à un autre moment, on peut déjà installer un peu plus de légèreté, autant que possible pour aujourd'hui. Ouais, bien. Oui, et à présent, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et simplement, tu retournes dans la cible quelques instants. Comment est cette légèreté maintenant? Elle est pas mal, ouais. Hmm. Combien Je, est-elle? je dirais 6. Allez, c'est bien pour aujourd'hui. Merci Sandra. Et Bah, je merci à reste toi. disponible pour une suite, hein, d'accord? Ouais, je crois que mon Ok? maquillage a coulé. Oh là là. Voilà, comme ça je me rends compte que je ne suis pas la seule à avoir du maquillage qui n'est Pas pas waterproof, voilà. waterproof. Mais merci en tout cas. Merci beaucoup, merci. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est épuisant. Les traits de Sandra sont fatigués. Ah ouais, je suis épuisée. Euh, voilà, et donc c'est 20 minutes, hein. Allez, j'en ai fait un peu plus ici parce qu'il y avait quand même l'idée de montrer, et puis l'accord de Sandra surtout de continuer, mais je fais 20 minutes maximum de MDR. Alors, deux, trois petits mots au sujet de cette séance. Euh, on voit que Sandra dissocie souvent, et c'est normal, évidemment. En fait, comment je le vois, c'est parce qu'elle revient dans ici et maintenant. Alors, évidemment, ici en Zoom ou dans mon cabinet, ben, la personne, forcément, n'est plus dans sa cible. Et là, si elle me dit qu'il y a moins de tristesse, ben,
C'est peut-être parce qu'elle vient de dissocier et de se retrouver dans mon cabinet et non plus dans sa cible. Je dois la renvoyer dans sa cible. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais pas me contenter d'un bah, ça va mieux, je me sens moins triste. Oui, mais forcément, dans mon cabinet et au quotidien, même, Sandra, elle a pas tout ce vécu intérieur. C'est seulement quand elle est dans cette cible que ça revient. Et que du coup, le schéma ou le trauma peut se réactiver et puis se réactive dans d'autres événements de la vie. Donc, je l'empêche de dissocier en la ramenant tout le temps dans la cible. La cible peut changer. Donc, je lui demande enfin, dans quelle cible elle est, quoi. La cible doit être un moment instantané. Vraiment un instantané, quoi, précis. Euh, on a travaillé des émotions, on a travaillé beaucoup des sensations avec Sandra. On a travaillé une croyance aussi, hein, la peur, où je pose des soucis à mes parents. Et ça, c'est intéressant parce qu'en partant d'un événement à l'âge de 21 ans, il y a quelque chose de plus ancien qui remonte comme croyance. Ça arrive souvent. C'est qu'en fait, dans cet événement à 21 ans, il y a le sentiment de, bah, en fait, je fais à nouveau vivre quelque chose de douloureux à mes parents. Et comme si, en fait, j'avais été marquée quelque part par cette idée que je fais vivre des choses douloureuses à mes parents. Cette idée, elle est sûrement ancienne, et donc c'est pour ça que Sandra retourne dans un souvenir plus ancien. Et donc cette croyance, elle est quand même bien accrochée, en général, si elle est si ancienne, elle est bien accrochée. Et donc on voit que même sur un événement traumatique précis, ça vient toucher à certaines de nos croyances beaucoup plus anciennes. Donc ça peut prendre du temps de désactiver tout ça parce qu'en fait, il va falloir là travailler, passer en fait de ce que j'appelle un trauma simple, trauma simple dans le sens d'un événement précis, ponctuel, à un trauma plus complexe, c'est-à-dire une série d'événements d'enfance qui n'ont pas une grande charge émotionnelle, mais qui amènent à croire ou penser des choses au sujet de soi ou au sujet du monde. Et ici, la croyance ancienne, c'est je pose des problèmes à mes parents. Euh, et alors, je vous ai dit, moi, je pose quand même au moins toujours 3 rendez-vous quand je démarre en EMDR parce que c'est une thérapie assez confrontante, très confrontante même, et je ne le fais pas tant que les gens ne sont pas stabilisés un petit peu. Voilà pour les infos rapides que je peux vous donner. Ah oui, aussi, à un moment, je lui ai parlé de la tristesse de fond. Et quand j'entends que la tristesse arrive, pour moi, c'est un effet, c'est horrible à dire, je suis désolée. Pour ma partenaire, mais c'est l'effet voulu en fait. C'est-à-dire que la tristesse, c'est vraiment l'émotion cachée qui est l'une des plus difficiles à vivre. Et, euh, et quand elle émerge, bah, c'est qu'on est en train de toucher au fond du truc. Et donc parfois, elle peut même augmenter dans un premier temps, à partir du moment où elle émerge, pour ensuite rediminuer et entraîner avec elle les autres composantes qui vont à leur tour diminuer. Et donc ça, c'est pas moi qui dis ça, mais je le constate au niveau clinique complètement. J'ai lu ça chez Alan Botkin, qui est un élève de Francine Chapiron, mais je le constate au quotidien, clairement. Voilà. À vos questions maintenant, si vous en avez. Est-ce que Sandra peut faire des oui toute seule? Oui, bien sûr. Ah oui, 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 elle peut faire ça, bien sûr. On peut toujours utiliser l'auto-EMDR, y compris ce mouvement-ci en cas de stress, d'attaque de panique. D'ailleurs, en fait, c'est comme ça que Francine Shapiro l'a découvert, parce qu'en fait, elle-même, elle était en stress. L'histoire raconte, je sais pas si c'est une légende, mais enfin, l'histoire raconte qu'elle a vécu un moment difficile. Je pense qu'elle venait d'apprendre qu'elle avait une maladie. Elle s'est promenée et en se promenant, elle a balayé du regard. Et donc, elle a constaté qu'elle a fait descendre elle-même son état de perturbation intérieure, de son bouleversement intérieur, rien que par les mouvements oculaires. Donc, moi, je conseille cette méthode-là aux personnes qui ont des crises d'angoisse. À quel moment tu te dis que c'est OK pour la séance, même s'il y a encore du stress?
ou des sensations pour retravailler dessus la prochaine fois. Mais je demande, comme je viens de le demander à Sandra, parce que souvent les patients sentent eux-mêmes en fait quand ils sont arrivés au bout de leur force pour aujourd'hui. Et en fait, la question que je pose, est-ce que c'est OK à ce stade-ci? C'est une question qui veut dire à la fois, est-ce qu'on s'arrête maintenant et que et que c'est déjà beaucoup pour vous, mais à la fois aussi, qui veut dire, est-ce que vous repartez quand même dans un état suffisamment OK pour qu'on s'arrête maintenant? La question, en fait, elle est intentionnellement vague, mais après la séance, je m'assure, tiens, est-ce que vous repartez dans un état qui est suffisamment OK jusqu'à notre prochaine séance, qui est la semaine prochaine? Donc souvent, dans ces suivis-là, je propose une séance toutes les semaines, au moins pendant 3 semaines. Et puis, je donne aussi une disponibilité à la personne en lui disant que s'il y a des choses qui nécessitent qu'elle me contacte, mais là aussi, je suis intentionnellement vague. Je lui dis, s'il y a des choses qui nécessitent que vous me contactiez, vous pouvez le faire. Je lui dis pas, si tout d'un coup il y a une attaque de panique, évidemment que si je suggère ce genre de choses, euh, je suis en train d'utiliser finalement un état d'ouverture, comment dire, psychique, inconsciente, pour aller ancrer une suggestion qui n'aurait pas été active si je ne l'avais pas ancrée. Donc c'est vraiment un truc vague. C'est si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez le faire d'ici à la prochaine séance. Je me rends disponible dans les 24 heures pour vous rappeler. Comment abordes-tu la séance suivante? Oui, voilà. Donc, non, à la séance suivante, c'est comment ça se passe maintenant par rapport à cet événement. Je la replonge dans l'événement et je ne repars pas de ah, vous m'avez dit la tristesse est à 7. Ah, vous m'avez dit la chaleur est arrivée à 8. Est-ce que c'est 8? Non, je repars de ce qui est maintenant parce qu'en fait, il y a un effet de halo ou de contagion, on va dire, positive de la séance. C'est-à-dire que le fait d'avoir réussi à diminuer certaines choses va faire que d'autres vont diminuer. Si moi je suggère que la prochaine fois que la tristesse est à 8, elle est peut-être plus à 8, elle est peut-être à 2. Donc je vais pas suggérer, je vais rien suggérer. Je la replonge dans la cible et je vais demander comment ça se passe maintenant. Si ça a diminué tout seul, tant mieux. Et on continue à partir de là où c'est. En fait, ici, avec les mouvements oculaires, elle a reprovoqué en fait sa plasticité. Et donc, celle-ci va continuer dans les minutes, les heures qui viennent, les jours qui viennent. Il y a parfois des rêves ou parfois des cauchemars qui reviennent parce que ça continue à travailler à l'intérieur. C'est une thérapie très confrontante, donc c'est pour ça que j'ai dit que on ne le fait pas tant que la personne est encore explosée. Vous allez me dire, il y en a qui le font sur les champs de guerre, oui, mais il y a des médecins sur place qui peuvent te faire une piqûre euh, et également dans les hôpitaux, par exemple, où on va travailler parfois sur le trauma récent, mais en fait, il y a un équipement qui est différent de celui que nous avons dans nos cabinets, parce qu'en fait, il y a un risque de décompensation, et donc nous, on n'a pas la possibilité de réagir s'il y a cette décompensation. Donc, moi, je le fais pas avec des personnes qui sont déjà décompensées. À la séance suivante, est-ce que je reprends sur la dernière ou la première cible? Je reprends sur la cible qui est la plus présente. Le balayage visuel est bien plus efficace. Je suis d'accord avec toi, Bertrand. C'est Bertrand, qui donne la formation, en EMDR en alternance avec moi. Et donc, Bertrand utilise énormément le EMDR aussi dans son travail avec plein, plein, plein d'applications différentes. Enfin, très, très chouette, le MDR. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Et donc, on échange souvent, Bertrand et moi, sur le MDR parce qu'on est tous les deux bien passionnés par ce truc-là. Voilà. Mais je trouve aussi que les mouvements oculaires sont plus efficaces que les autres techniques. Il y a moyen de passer aussi par le son ou par les tapotements sur les genoux. Moi, je passe au tapotement quand il y a une grosse abréaction. Le tapotement est plus efficace, par contre, pour calmer vraiment un gros état de panique. Quelle formation peut-on faire quand on est hypno?
Bah, la formation en EMDR. Ah oui, quand on n'est pas psy, mais nous, on donne une formation en EMDR pour des gens qui ne sont pas psy. Ou pour des gens qui sont psy. Il y a plein de psys qui viennent suivre notre formation, hein. Oui, oui, mais voilà, c'est pour tout le monde notre formation en EMDR. Ici, cette fois-ci, c'est le 21 mars en présentiel en Belgique. Et je crois que la prochaine fois, c'est au mois de novembre en Zoom. Et je crois que cette fois-là, c'est moi qui la donne. Et, mais vous allez recevoir des mails, hein. Si vous êtes inscrit au challenge, vous allez recevoir des mails parce que il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur les formations. On va envoyer plein de choses par mail, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Merci. Bon visionnage à ceux qui vont nous voir en replay ou ceux qui vont nous re-regarder en replay. Belle Merci journée à beaucoup. tous. Et Au pensez à revoir. vous abonner sur Merci. YouTube. Skarima, il s'abonne. Quoi? Qui pense à s'abonner sur YouTube. Oui, pensez à vous abonner. Ah ben oui, hein. On regarde pas sans cliquer, hein. Allez, au revoir, hein. Au Au revoir. revoir. Merci. Merci Merci beaucoup. Anna. Merci à Sandra. Merci Sandra. Merci. Merci Sandra. On se recontacte, hein, Sandra, d'accord? Oui, au revoir. Bonne journée, au Bonne revoir. journée. Au revoir.